Un PDG millionnaire rend visite à son ex-femme après 7 ans et est choqué par un secret qu'elle cachait, un secret qui changera leur vie à jamais. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. La voiture de luxe noire s'arrêta devant la grille rouillée de la ferme. Ethan Cole en sortit, tenant dans ses mains le morceau de papier qu'il avait ramené après 7 ans. Une lettre sans expéditeur, écrite à la main avec une seule phrase. « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi ». Ces mots résonnaient dans son esprit comme un défi. Lui, l'homme qui avait tout, richesse, influence, pouvoir, se tenait maintenant sur la terre qu'il avait juré de ne plus jamais fouler. Mais quelque chose dans cette lettre l'avait arraché à New York et conduit jusqu'à Willow Creek, comme si le passé avait encore quelque chose à dire. De l'autre côté de la clôture, une femme était penchée, travaillant la terre. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux blonds, désormais plus courts, attachés sous un foulard. Ethan retint son souffle. Lena Brooks. Son nom résonna dans son esprit comme un souvenir interdit. L'ex-femme qu'il avait aimée, perdue et tenté d'effacer de sa mémoire. Elle était là, vivante, forte, couverte de terre et souriante. Un sourire simple, naturel, comme celui de quelqu'un qui n'a besoin de rien d'autre que de ce lopin de terre. Il resta là, à l'observer. Le contraste entre eux était presque cruel. Lui, en costume, ses chaussures italiennes couvertes de poussière. Elle, les mains dans la terre, libre de tout ce que l'argent peut acheter. Ethan tenta de se convaincre que cela ne l'affectait pas. Mais c'était faux, plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand Lena leva les yeux et le vit, son sourire s'effaça. Le temps sembla s'arrêter entre eux. Elle posa lentement sa pelle, s'essuyant les mains sur son jean. Sa voix était tranchante, assurée. « Eh bien, le prince de la ville est de retour. » Ethan déglutit, tentant de rester calme. « Salut Lena, ça fait un moment. 7 ans, pour être exact. » Elle croisa les bras. « Et maintenant, tu te pointes. » « Pourquoi » Ethan hésita. « J'ai reçu une lettre. » Elle haussa un sourcil, son ton empreint d'ironie. « Pas de moi, » dit-elle rapidement. « Je n'écris pas aux fantômes. » Il prit une profonde inspiration. La lettre disait que je devais voir ce que j'avais laissé derrière moi. Lena laissa échapper un rire court et amer. « Alors regarde bien, Ethan, parce que ce que tu as laissé a appris à vivre sans toi. » Les mots le frappèrent de plein fouet. Ethan tenta de répondre, mais elle se détourna, reprenant son travail. Il ne savait pas s'il devait insister ou partir, jusqu'à ce qu'un son vienne de la maison, un rire doux, enfantin. Il se tourna instinctivement. À la fenêtre, une petite fille l'observait, curieuse. Cheveux roux, peau claire et des yeux gris. Les mêmes yeux que lui. Ethan se figea un instant. Il oublia de respirer, oublia le temps, le monde. La fillette le regardait avec l'innocence de quelqu'un qui ne comprend pas, mais ressent. Son cœur s'accéléra, comme s'il reconnaissait quelque chose d'impossible. Lena remarqua son regard et se tourna immédiatement. Son sourire disparut pour de bon. « Émilie » appela-t-elle, d'une voix ferme, mêlée de choc et d'avertissement. « Rentre, ma chérie. » La fillette disparut derrière le rideau. Ethan continua de fixer la fenêtre, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. « Qui est-elle, Lena » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Lena prit une profonde inspiration et s'avança lentement vers lui, le visage tendu. « Ça ne te regarde pas. Cette petite fille, c'est assez, Ethan. » Elle le coupa froidement. « Tu as perdu le droit de poser des questions il y a longtemps. » Il tenta de rester calme, mais quelque chose en lui se brisa. « Tu dis ça parce que... je dis que tu devrais partir. » Son ton était tranchant, mais ses yeux trahissaient une émotion. « Willow Creek n'est plus ton endroit. » Il voulut insister, mais quelque chose dans sa voix l'arrêta. Elle n'était pas en colère. Elle était blessée, et quoi qu'il dise, cela sonnerait faux. Ethan baissa les yeux, puis la regarda à nouveau. « Est-ce que tu vas bien ?» Lena laissa échapper un rire sans humour. « Mieux que jamais. Et s'il te plaît, ne reviens pas ici en pensant que tu peux tout réparer avec le charme et l'argent qui fonctionnent à New York. La vie ici n'accepte pas l'échec. » Il prit une profonde inspiration. Pendant un instant, il pensa à tout dire, les nuits où il avait pensé à elle, les regrets qui le hantaient. Mais son regard le réduisit au silence. Rien de ce qu'il dirait n'effacerait ce qu'il avait fait. Ethan recula d'un pas, puis d'un autre. Alors qu'il se tournait vers la voiture, il vit le reflet de la fillette dans la fenêtre. Elle l'observait à nouveau, sa petite main pressée contre la vitre, curieuse, comme si elle essayait de comprendre qui était cet étranger. Il ne pouvait pas détourner le regard. Cette enfant semblait bien trop familière. Quelque chose en elle ébranlait tout ce qu'il pensait avoir enterré. Lena, remarquant le silence, suivit son regard, et son visage se durcit.
Cette conversation, Ethan, devra attendre. Il hocha lentement la tête. Mais à l'intérieur, le doute le consumait déjà. En montant dans la voiture, il jeta un dernier regard à la maison. Le rideau bougea, et ses mêmes yeux gris l'observaient à nouveau. La route du retour parut plus longue qu'à l'aller. Sur le siège passager, la note mystérieuse flottait dans la brise. « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. » Ethan serra le papier entre ses doigts, comme s'il essayait d'en extraire des réponses. Qui l'avait envoyé et pourquoi maintenant? Mais surtout, une question ne quittait pas son esprit. Cette petite fille, pourrait-elle être, pour la première fois depuis des années, l'homme qui avait tout eu peur de perdre ce qui comptait vraiment, même s'il ne savait pas encore ce qu'il lui restait? Alors que la voiture disparaissait sur la route, le soleil se couchait derrière les collines de Willow Creek. Et depuis l'intérieur de la maison, une petite voix demanda « Maman, c'était qui cet homme ?» Lena répondit doucement, presque dans un murmure. « Un fantôme, ma chérie. Juste un fantôme. » Mais au fond d'elle, elle savait que les fantômes ne reviennent que lorsque quelque chose reste inachevé. La nuit tomba sur Willow Creek comme une lourde couverture. Ethan conduisait dans les rues étroites de la ville, observant la douce lueur jaunâtre des maisons, le mouvement tranquille des gens sur les trottoirs. Tout ici semblait figé dans le temps, exactement comme dans ses souvenirs. La boulangerie au coin de la rue, l'enseigne délavée de la station-service, le petit parc avec ses bancs en bois où Lena et lui avaient l'habitude de s'asseoir. Il serra le volant plus fort. Il aurait dû rester à l'écart, ignorer cette lettre et continuer sa vie à New York, où tout avait un sens, où tout était prévisible et sous contrôle. Mais il ne pouvait pas. Pas après avoir vu cette fillette à la fenêtre. Ses yeux gris qui semblaient un miroir du passé. La voiture s'arrêta devant le Meadowbrook Inn, un bâtiment blanc à 2 étages avec des porches en bois. C'était le seul endroit où loger en ville, et Ethan le savait. Il prit sa valise dans le coffre et entra, accueilli par une femme aux cheveux gris qui le reconnut immédiatement. « Ethan Cole, mon Dieu, ça fait si longtemps !» Il força un sourire poli. « Bonsoir, Madame Patterson. J'ai besoin d'une chambre pour quelques jours. » Elle le regarda avec une curiosité à peine dissimulée, mais lui tendit la clé sans poser de questions. En montant les escaliers grinçants, Ethan sentit le poids de chaque pas. Il était de retour dans l'endroit qu'il avait juré de ne plus jamais revoir. Et pire encore, il était là à cause d'un soupçon qu'il ne pouvait chasser. Cette fillette, Emily, pourrait-elle être? Il posa son sac sur le sol de la chambre simple et s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. La vérité, c'est qu'il ne savait rien. Il ignorait ce que Lena avait traversé après son départ. Il ne savait pas si elle s'était remariée, si elle avait refait sa vie, si cet enfant appartenait à un autre homme. Mais quelque chose en lui criait que non. Les yeux, ses yeux. Ethan se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ferme de Lena. Le doute le consumait comme un feu, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement se présenter à sa porte en exigeant des réponses. Pas après 7 ans, pas après tout ce qui s'était passé. Il lui fallait un plan. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cole n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, le soleil se leva, lumineux et chaud, sur Willow Creek. Ethan se réveilla tôt, encore peu habitué au silence de la petite ville. À New York, il était réveillé par les klaxons, les sirènes, le rythme frénétique des rues. Ici, il n'entendait que le chant des oiseaux et le vent dans les arbres. Il prit un petit déjeuner rapide à l'auberge et partit sans plan précis. Ou plutôt, il avait une destination très claire, mais pas le courage de l'admettre. Ses pas le menèrent sur le chemin de terre, passant devant des maisons éparses, jusqu'à ce que, presque sans s'en rendre compte, il se retrouve à nouveau devant la grille rouillée de la ferme. Il s'arrêta là, incertain. Devait-il faire demi-tour? Attendre? Devait-il? Si tu penses à sonner, je ne répondrai pas. Ethan se tourna rapidement. Lena se tenait de l'autre côté de la clôture, tenant une boîte à outils et portant des gants de travail usés. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et une tache de graisse marquait son visage. Elle le regardait avec ce mélange d'amusement et d'irritation qu'il connaissait si bien. « Je ne faisais que passer, dit-il. »« Oh, bien sûr, parce que New York est juste au coin, pas vrai ?» Lena leva les yeux au ciel et se dirigea vers une clôture cassée au bord de la propriété. Ethan hésita, mais la suivit. « Je peux aider ?» Elle laissa échapper un petit rire sans le regarder. « Aider avec quoi, exactement ? Tu vas appeler ton assistant personnel pour réparer la clôture ?» Il ravala la pique et s'approcha. « Je sais faire quelques trucs, tu sais. »« Vraiment ?» Lena se tourna, posant une main sur sa hanche. « Cite-moi une seule chose que tu sais faire sans payer quelqu'un pour le faire à ta place. » Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne lui vint à l'esprit tout de suite.
Léna sourit, triomphante, et se remit au travail. Il la regarda essayer d'enfoncer un clou dans le bois. La clôture était tordue, vieille, et avait clairement besoin de plus qu'une simple réparation. Léna frappa fort, mais le clou se tordit. Elle soupira d'impatience, retira le clou et réessaya. Cette fois, en frappant, le marteau glissa de sa main et atterrit directement sur son pied. Aïe! Zut! Elle sautilla sur un pied, tenant l'autre, le visage crispé de douleur. Ethan s'approcha rapidement. « Ça va? Je vais super bien, » répondit-elle, toujours en sautillant. « J'adore commencer la journée en me frappant le pied avec un marteau. C'est mon passe-temps préféré. » Il ne put s'empêcher de rire. Léna s'arrêta de sautiller et le fixa, sérieuse. « Tu te moques de moi? »« Non, je... » Ethan tenta de cacher son sourire, mais il était toujours là. « Tu te moques. » Elle croisa les bras, feignant d'être offensée. « Tu sais, au lieu de rester plantée là comme une statue, tu pourrais vraiment aider. » Ethan ramassa le marteau par terre et regarda la clôture. « Laisse-moi essayer. »« Oh, alors maintenant, tu es expert. » Léna s'écarta, mais continua de l'observer. Il aligna le clou et frappa prudemment. Le clou s'enfonça de travers. Léna éclata de rire. « Oh oui, le grand homme d'affaires de New York. Regardez ses compétences. » Ethan prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Ce bois est trop vieux. Il faut le remplacer. »« Merci, capitaine Évidence. » Elle reprit le marteau. « Maintenant, écarte-toi avant que tu ne casses autre chose. » Il recula mais ne partit pas. Il resta là, à la regarder réessayer. Cette fois, Léna trébucha sur une pierre et faillit tomber face contre terre. Elle se rattrapa à la dernière seconde et se mit à rire, secouant la tête. « Sérieusement, Léna, ça va ?» demanda Ethan sincèrement inquiet. « Je suis parfaite, » dit-elle en se relevant, essuyant la terre de ses mains. « J'ai eu une journée productive. J'ai marché sur un marteau, failli m'étaler dans la boue, et toi, tu me regardes comme si j'étais un numéro de cirque. Ce n'est pas ça. C'est juste que... » Il s'interrompit, cherchant les bons mots. « Tu sembles heureuse. » Son sourire s'effaça lentement. « Et ça te surprend. » « Non, je pensais juste que tu serais différente. »« Différente comment ?» Léna croisa les bras. « En pleurs dans un coin, à attendre que tu reviennes. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Ethan ?» Il ne répondit rien. Il n'avait pas de réponse. Léna soupira et se remit à travailler sur la clôture, mais l'ambiance avait changé. La légèreté d'avant avait disparu, remplacée par une tension qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître. Après quelques minutes, Ethan trouva le courage. « La petite fille que j'ai vue hier, Emily, est-ce qu'elle... » « Non. » Léna le coupa sans le regarder. « On n'a pas cette conversation. Léna, je veux juste savoir... Et moi, je veux juste que tu partes. » Elle se tourna, le visage sérieux. « Tu ne peux pas revenir après 7 ans et commencer à poser des questions. J'ai le droit de connaître la vérité. »« La vérité ?» Léna s'avança vers lui, les yeux brillants. « Tu veux la vérité ? La vérité, c'est que tu es parti. La vérité, c'est que tu m'as laissé ici seul et que tu n'as jamais regardé en arrière. J'avais mes raisons. »« Des raisons ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Les raisons ne changent pas le fait que tu as fait un choix, Ethan. Tu as choisi ta carrière, ton argent, ta vie parfaite à New York. Et maintenant, tu te pointes en voulant savoir ce que j'ai fait de la mienne. » Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je veux juste comprendre. Reste en dehors de ce qui ne te concerne plus. » Sa voix était ferme, tranchante. Ethan resta là, encaissant ses mots. Léna s'éloigna, attrapant la boîte à outils. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. » Il la regarda retourner vers la maison, les épaules tendues, la posture forte. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Il savait qu'elle ne céderait pas facilement. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas simplement partir. Cette fillette, Emily. Il devait connaître la vérité. Et si Léna ne la lui donnait pas, il devrait la découvrir par lui-même. Ethan se tourna et marcha vers la grille. Mais avant de partir, il regarda une dernière fois la maison. À la fenêtre du haut, le rideau bougea. Pendant une fraction de seconde, il vit à nouveau le visage de la fillette, observant avec cette même curiosité innocente. Son cœur se serra. Oui, il allait découvrir la vérité, avec ou sans l'aide de Léna. L'aube arriva lentement sur Willow Creek. Ethan avait à peine dormi. Il avait passé la nuit à se retourner dans le lit étroit de l'auberge, pensant à ses yeux gris, à cette fillette à la fenêtre, aux mots durs de Léna. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Emily. La ressemblance était impossible à ignorer. Il se leva tôt, prit un café insipide dans la salle à manger vide de l'auberge et partit. Il n'avait pas de plan précis, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester à attendre. Si Léna ne parlait pas,
Il devait trouver un autre moyen de découvrir la vérité. Et, sans savoir comment, ses pas le ramenèrent vers la ferme. Cette fois, il ne s'approcha pas jusqu'à la grille. Il s'arrêta avant, se cachant derrière un groupe d'arbres qui bordaient la propriété. Il se sentait ridicule, comme un adolescent espionnant la maison de sa petite amie. Mais il ne pouvait s'en empêcher. C'est alors qu'il l'entendit. Un rire léger, clair, venant du ruisseau qui coulait le long de la ferme. Ethan avança lentement, jetant un coup d'œil à travers les branches. Et elle était là, Émilie. La fillette jouait seule près de l'eau, accroupie au bord, manipulant quelque chose dans ses mains. Elle portait une robe en coton simple et des bottes en caoutchouc trop grandes pour ses pieds. Ses cheveux roux brillaient sous la lumière du matin, lâchés et en désordre. Ethan resta immobile, l'observant. Elle semblait si vivante, si libre. Elle riait toute seule en empilant de petites pierres, parlait à elle-même et fredonnait une mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait quelque chose de magique là-dedans. Quelque chose qui lui serrait la poitrine d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Soudain, Émilie leva les yeux et regarda droit vers l'endroit où il se trouvait. Ethan se figea. Elle fronça les sourcils, curieuse, et inclina la tête sur le côté. « Y a quelqu'un là-bas » demanda-t-elle, sa voix forte et claire. Il ne répondit pas, essayant de mieux se cacher, mais en bougeant. Il marcha sur une branche sèche. Le craquement résonna comme un coup de feu. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent et elle se leva rapidement. « Je sais qu'il y a quelqu'un » dit-elle, posant ses mains sur ses hanches dans une posture défiante qui ressemblait tellement à celle de Lena. Ethan soupira. Il n'avait plus d'échappatoire maintenant. Il sortit lentement de derrière les arbres, les mains levées en signe de paix. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur. » Émilie le dévisagea de haut en bas, méfiante, mais avec un petit sourire sur les lèvres. « T'es l'homme avec la belle voiture, pas vrai ?» Ethan ne put s'empêcher de rire. « C'est moi. Et toi, t'es la courageuse petite fille qui n'a pas peur des étrangers. » Elle haussa les épaules. « Ma maman dit que je devrais avoir peur, mais t'as pas l'air méchant. T'as juste l'air perdu. » Son honnêteté le déstabilisa. « Ouais, je crois que je le suis. » Émilie fit quelques pas vers lui, tout en gardant une distance de sécurité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je me promenais, c'est tout. »« Tu espionnais, tu veux dire ?» Elle croisa les bras, imitant parfaitement la posture de sa mère. « Je t'ai vu derrière les arbres. » Ethan rit, un peu embarrassé. « T'es plutôt maligne, hein ?»« Moi, c'est ma maman dit que je suis trop intelligente pour mon propre bien. » répondit Émilie avec un sourire. Elle dit ça quand je pose des questions auxquelles elle ne veut pas répondre. Quel genre de questions? Comme « Pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Un silence pesant s'installa entre eux, comme une pierre tombant au sol. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne savait pas quoi dire. Émilie continua, nonchalante. « Mais c'est pas grave. Ma maman, elle suffit. C'est le meilleur homme du monde entier. Elle sait tout faire. Réparer les clôtures, planter des tomates, même conduire un tracteur. Elle a l'air incroyable. » Elle l'est, Émilie sourit. Et elle est drôle aussi. Hier, elle a trébuché sur un seau et elle est tombée dans la boue. On aurait dit un monstre des marais. Ethan rit, imaginant la scène. Je parie qu'elle était fâchée. Non, elle a ri si fort que j'ai cru qu'elle allait faire pipi dans son pantalon. Émilie éclata de rire, et Ethan ne put s'empêcher de rire avec elle. Mais soudain, la voix de Lena trancha l'air. « Émilie !» Ils se tournèrent en même temps. Lena descendait le chemin de terre, le visage rouge, les yeux brillants de colère. Émilie rentre à la maison, tout de suite. Tout de suite, Émilie. Le ton de Lena ne laissait aucune place à la discussion. Émilie lança un dernier regard à Ethan, mêlé de curiosité et d'inquiétude, avant de courir vers la maison. Une fois la fillette disparue par la porte de derrière, Lena se tourna vers Ethan, le visage brûlant de fureur. « qu'est-ce que tu crois faire ?»« Je ne faisais qu'espionner ma fille, » répondit-il. Lena fit un pas vers lui. « T'as perdu la tête ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je voulais juste la voir. »« La voir ?» Lena laissa échapper un rire sans humour. « Tu n'as aucun droit de voir quoi que ce soit. Aucun droit de te pointer ici, de fouiner sur ma propriété et de lui parler. » Ethan prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Lena, s'il te plaît, j'ai juste besoin de savoir. » « Savoir quoi ?» Elle le coupa, les bras croisés. Il la regarda droit dans les yeux. « Est-ce qu'elle est ma fille ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Lena le fixa pendant un long moment, son visage indéchiffrable. Puis finalement, elle parla, sa voix froide et calme. « Tu as perdu le droit de poser des questions il y a 7 ans. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras. » Ethan sentit la frustration monter en lui. « Pourquoi fais-tu ça ?»
Pourquoi ne peux-tu pas simplement me dire la vérité? Parce que tu ne la mérites pas. Sa voix s'éleva, pleine d'émotion. Tu es parti, Ethan. Tu es parti et tu n'as jamais regardé en arrière. Et maintenant, tu penses que tu peux revenir et exiger des réponses comme si rien ne s'était passé. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été un idiot. Mais ça ne change rien au fait que j'ai le droit de savoir si j'ai une fille. Un droit? Lena s'avança vers lui, les yeux brillants. Tu penses que tu gagnes un droit en disparaissant pendant 7 ans? Tu penses que tu peux revenir et réclamer quelque chose que tu n'as jamais été là pour construire et que tu ne sais même pas si c'est à toi? Ethan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Lena prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Ah, va-t'en, Ethan. Retourne à ta vie à New York et laisse-moi tranquille. »« Je ne vais nulle part, » dit-il fermement. « Pas tant que je n'aurai pas de réponse. Alors, tu attendras éternellement. » Elle se détourna et commença à retourner vers la maison. Ethan resta là, à la regarder s'éloigner, la poitrine serrée, l'esprit en ébullition. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Il savait que Lena avait toutes les raisons de le détester. Mais il ne pouvait pas simplement partir. Pas après avoir vu Emily. Pas après avoir ressenti cette étrange connexion. Il retourna à l'auberge, le cœur lourd. À peine entré dans sa chambre, son téléphone sonna. C'était Jennifer, son assistante à New York. « Monsieur Cole, enfin, j'essaie de vous joindre depuis des heures. » Qu'est-ce qu'il y a, Jennifer? On a un problème, un gros problème. Sa voix était tendue. Plusieurs contrats importants ont été annulés sans explication, les fournisseurs se retirent et les actionnaires exigent une réunion d'urgence. Ethan fronça les sourcils. Annulé? Qui a autorisé ça? Personne ne sait. On dirait que quelqu'un sabote l'entreprise de l'intérieur. Son sang se glaça. Sabote? Oui, monsieur. Et si on ne règle pas ça rapidement, on pourrait tout perdre. Ethan regarda par la fenêtre, fixant les lumières lointaines de la ferme de Lena. Il devrait rentrer. Il devrait prendre le prochain vol pour New York et régler ça. C'était son entreprise, sa carrière, tout ce pourquoi il avait travaillé ces 7 dernières années. Mais pour la première fois de sa vie, Ethan Cole hésita. « Jennifer, j'ai besoin de quelques jours de plus ici. »« Mais monsieur, la situation est critique. Si vous ne revenez pas maintenant... »« Je sais, » coupa-t-il, la voix ferme. Mais il y a des choses plus importantes que l'argent. Un silence surpris s'installa à l'autre bout du fil. « Monsieur, vous allez bien ?» Ethan esquissa un sourire amer. « Je crois que je commence à aller bien. » Il raccrocha et s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. Quelqu'un sabotait son entreprise. Quelqu'un voulait le détruire. Et pour la première fois en 7 ans, Ethan réalisa que ça ne l'importait peut-être pas autant. Parce qu'en fin de compte, ce qui comptait vraiment se trouvait de l'autre côté de cette grille rouillée. Et il n'abandonnerait pas avant d'avoir trouvé la vérité. Les 2 jours suivants furent une torture silencieuse. Ethan essaya tout pour se rapprocher de Lena à nouveau. Il passa devant la ferme plusieurs fois, prétendant se promener. Il se rendit au marché local, pile au moment où il savait qu'elle faisait ses courses. Il discuta même avec quelques habitants, espérant glaner des informations sur Emily. Mais Lena l'évitait comme la peste. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle se détournait. Quand il essayait de s'approcher, elle s'éloignait. Et à chaque rejet, Ethan sentait sa frustration croître. Puis, le matin du 3e jour, tout changea. Ethan prenait un café à l'auberge quand il surprit une conversation entre 2 femmes à la table voisine. « T'as entendu? La ferme de Lena a des problèmes. »« Des problèmes? Comment ça? » Une grosse entreprise de construction veut acheter son terrain. Ils disent qu'ils vont tout transformer en lotissement de luxe. Ethan faillit s'étouffer avec son café. « Et Lena va vendre? » Bien sûr que non. Tu connais cette femme, têtue comme pas possible. Mais ils disent que l'entreprise met la pression, propose beaucoup d'argent, et si elle ne prend pas, ils essaieront d'autres moyens. Ethan sentit sa poitrine se serrer. Une entreprise de construction qui essayait d'acheter des terres à Willow Creek. Des offres agressives, de la pression. Tout cela semblait bien trop familier. Il prit son téléphone et appela Jennifer. « J'ai besoin d'informations. Est-ce que l'entreprise travaille sur des acquisitions de terrain à Willow Creek ?» À l'autre bout, Jennifer hésita. « Willow Creek? Laissez-moi. »« Oui, monsieur. Il y a un projet en cours. Acquisition de terres rurales pour un développement résidentiel haut de gamme. » Son sang se glaça. « Qui a approuvé ça? Ça a été signé il y a 3 mois avant que vous ne deveniez PDG. » La personne en charge du projet est monsieur Gregory Hale. Ethan ferma les yeux, sentant le poids de tout cela. Gregory Hale, son ancien associé, l'homme qu'il avait remplacé comme président de l'entreprise après une bataille acharnée. Le même homme qui, apparemment, sabotait maintenant l'entreprise de l'intérieur.
Et maintenant, il découvrait que Grégory essayait d'acheter la ferme de Léna. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il raccrocha et courut hors de l'auberge. Il devait parler à Léna immédiatement. Quand il arriva à la ferme, il trouva Léna dans la grange, en train d'organiser des sacs d'aliments pour animaux. « Léna, il faut qu'on parle. » Elle ne le regarda même pas. « On n'a rien à se dire. C'est à propos de l'entreprise de construction, celle qui essaie d'acheter ton terrain. » Cette fois, elle s'arrêta. Elle se tourna lentement, le visage dur. « Comment tu sais ça ? » ?»« Parce que cette entreprise, c'est la mienne. » Le silence qui suivit était tranchant. Léna le fixa, ses yeux brillants de colère. « bien sûr que c'est la tienne. » Elle laissa échapper un rire amer. « J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas revenu à cause d'une lettre mystérieuse. Tu es revenu parce que tu veux ma ferme. » « Non, Léna, je te jure que je ne savais pas. » « Menteur. » Elle jeta un sac d'aliments par terre. « T'as toujours été doué pour mentir, Ethan. Toujours doué pour faire semblant de t'intéresser tout en préparant ton prochain coup. Je ne mens pas. Je viens de découvrir que le projet a été approuvé avant que je devienne PDG. Je n'avais aucune idée que... Oh, comme c'est pratique. » Léna croisa les bras. « Et je suis censé te croire après tout ce qui s'est passé ?» Ethan fit un pas vers elle. « Léna, s'il te plaît, je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je sais que j'ai tout gâché entre nous, mais je te dis la vérité. Je ne suis pas venu ici pour prendre ta ferme. Alors pourquoi es-tu venu ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai reçu une lettre. Parce que quelque chose m'a ramené ici. Et parce que j'ai vu Émilie. » Le nom sembla résonner dans la grange. Léna détourna le regard, la mâchoire crispée. « Ne fais pas ça. Je veux juste la vérité, Léna. C'est tout. » La vérité. Elle s'avança vers lui, le visage rouge. « La vérité, c'est que tu n'as aucun droit de débarquer ici et de bouleverser ma vie à nouveau. La vérité, c'est que j'ai construit tout ça toute seule, sans toi, sans personne. Et maintenant, tu penses que tu peux juste. » Elle agita les bras avec colère, ne remarquant pas le seau de boue à côté d'elle. Son pied heurta le seau et au ralenti, le seau bascula, déversant de la boue directement sur Ethan. Il resta immobile, complètement couvert de boue épaisse et malodorante, les bras écartés, le visage dégoulinant. Les yeux de Léna s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de choc. Pendant une seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis Léna éclata de rire. Ce n'était pas un petit gloussement, c'était un rire fort, spontané, qui résonna dans toute la grange. « Oh mon Dieu !» dit-elle, pliée en deux, riant si fort qu'elle dut se tenir le ventre. « Tu ressembles à un monstre des marais. » Ethan se regarda, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Et contre toute attente, il se mit à rire aussi. « Sérieusement ?» demanda-t-il, essayant d'essuyer son visage. « Tu trouves ça drôle ?»« Très ?» Léna pouvait à peine respirer. « Maintenant, t'es prêt pour du vrai travail. » Elle s'approcha, toujours en riant, et attrapa un vieux chiffon accroché au mur. « Tiens, avant que tu n'effraies les poules. » Ethan prit le chiffon et commença à essuyer son visage, mais la boue était partout. Ça ne part pas si facilement. « Bienvenue dans la vie à la ferme, monsieur Gros-Bonnet. » Léna sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de plus léger. Pendant un instant, la tension entre eux sembla s'estomper. Ethan en profita. « Léna, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je comprends pourquoi, mais je te jure que je ne savais rien de l'entreprise de construction, et je ferai tout ce que je peux pour les empêcher de prendre cet endroit. » Son sourire s'effaça lentement. « Pourquoi ça t'intéresse ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que cette ferme a toujours été ton rêve, et parce que je t'ai déjà pris trop de choses. » Léna détourna le regard, se mordant la lèvre. « Tu ne peux pas réparer le passé, Ethan. Je sais, mais je peux essayer de ne pas gâcher le présent. » Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira. « T'es tout sale. Tu vas effrayer ma fille si elle te voit comme ça. »« Alors, je peux me nettoyer ici ?» Léna hésita, mais finit par hocher la tête. « Il y a un tuyau dehors. Pas d'eau chaude, on n'en a pas. » Ethan sourit. « Merci. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Ethan ?»« Ouais, si tu mens, si t'es ici pour prendre ma ferme, je te jure que je te le ferai payer. » Il hocha la tête, sérieux. « Je ne mens pas. » Léna le regarda une dernière fois avant de sortir. Et pour la première fois depuis son retour, Ethan sentit qu'il y avait peut-être encore une chance. Plus tard, de retour dans sa chambre à l'auberge, Ethan ouvrit son ordinateur portable et commença à fouiller dans les dossiers de l'entreprise. Il devait comprendre exactement ce que Grégory préparait. Il passa des heures à parcourir des documents, des contrats et des emails. Et plus il lisait, plus les choses devenaient claires. Grégory n'essayait pas seulement d'acheter la ferme de Léna.
Il utilisait le projet pour détourner de l'argent de l'entreprise. Contrats fictifs, paiements surfacturés, accords avec des fournisseurs fantômes. Et si Ethan n'agissait pas, ce ne serait pas seulement Lena qui perdrait tout. Lui aussi. Gregory jouait un jeu bien plus dangereux qu'Ethan ne l'avait imaginé. Un jeu qui impliquait du sabotage d'entreprise, de la fraude, et apparemment une vendetta personnelle. Ethan referma l'ordinateur, le cœur battant. Il devait protéger Lena. Il devait arrêter Gregory et sauver l'entreprise. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée par où commencer. Il prit son téléphone et envoya un message à Jennifer. « J'ai besoin de tous les documents liés au projet de Willow Creek, et je veux tout savoir sur Gregory Hale, tous ses mouvements des 6 derniers mois. » La réponse arriva rapidement. « Compris. Mais monsieur, ça pourrait devenir moche. » Ethan prit une profonde inspiration. « C'est déjà moche. Maintenant, il est temps de nettoyer ce désordre. » Il regarda par la fenêtre vers les lumières lointaines de la ferme. Lena était là, probablement en train de coucher Emily, sans savoir qu'une tempête était sur le point de s'abattre sur elle. Et cette fois, Ethan était déterminé à être son bouclier, même si cela signifiait tout perdre. Ethan se réveilla tôt, déterminé. Si Lena n'acceptait pas son aide directement, il trouverait un autre moyen. Et l'occasion parfaite se présenta lorsque Madame Patterson mentionna au petit déjeuner que c'était le jour du marché en ville. Lena y va toujours, elle vend les légumes de la ferme. Pauvre petite, elle transporte tout toute seule. Ethan ne réfléchit pas à 2 fois. Il enfila une chemise simple, un jean, et se rendit directement à la place du marché, où des stands colorés étaient installés sous de vieux arbres. L'air était empli de l'odeur du pain frais, des fruits et des fleurs. Il y avait de la musique live, des enfants qui couraient partout, et des gens qui discutaient de tous côtés. Et il y avait Lena, elle installait son stand dans un coin de la place, disposant des caisses de tomates, de laitues, de carottes et d'autres légumes. Elle portait une chemise en coton légère, un jean, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle semblait fatiguée, mais déterminée. Ethan s'approcha lentement. Besoin d'un coup de main? Lena leva les yeux et manqua de laisser tomber une caisse de tomates. Encore toi? Bonjour à toi aussi. Il sourit. Ethan, je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de ton aide. Je sais, mais je la propose quand même. Elle le dévisagea, méfiante. Tu connais quelque chose à la vente de légumes? Ça peut être si compliqué? Lena laissa échapper un petit rire. Mot célèbre, avant la catastrophe. Mais, à sa surprise, elle ne le renvoya pas. D'accord. Mais si tu fais une bêtise, c'est pour ta pomme. Ethan sourit, soulagé. Marché conclu. 1 demi-heure plus tard, Ethan regrettait déjà. La première cliente était une adorable vieille dame qui demanda 3 tomates mûres. Pas de problème. Ethan attrapa les premières qu'il vit et les mit dans un sac. La femme en prit une et la pressa légèrement. Elle fronça les sourcils. « Celle-ci n'est pas mûre, mon cher. »« Pas mûre. » Ethan regarda la tomate rouge dans sa main. Rouge à l'extérieur, mais verte à l'intérieur. « Ça ne va pas. » Lena, à côté de lui, tenta de ne pas rire. « Je m'en occupe, Madame Helen. » La femme repartit avec des tomates mûres, et Lena se tourna vers Ethan, essayant de garder un visage sérieux. « Verte? Tu as choisi une tomate verte. »« Elles sont rouges à l'extérieur. » Elle secoua la tête. « Il faut les presser légèrement pour vérifier si elles sont mûres. »« On ne t'a pas appris ça à l'école de commerce ?»« Non, visiblement pas. » Le client suivant fut encore pire. Un homme demanda une laitue fraîche, et Ethan attrapa la première qu'il vit. « Combien ?» Ethan regarda Lena incertain. « $3 ? 3 $? » Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Ethan, c'est $50. » L'homme rit. « Tu essaies de m'arnaquer ou quoi ?»« Non, je me suis juste trompé. » Lena poussa Ethan sur le côté et s'occupa de la vente elle-même. Le client repartit en riant. Une fois seule, elle croisa les bras. « T'es nul à ça. » « J'ai remarqué. »« Sérieusement, c'est impressionnant. T'es même mauvais pour vendre des laitues. »« D'accord, j'ai compris. » Mais Lena souriait. Un petit sourire sincère, et ça valait tout. Au fil des heures, Ethan commença à prendre le coup. Il apprit à choisir les tomates, à peser les carottes, à discuter avec les clients, et à sa grande surprise, il s'amusait. À un moment, une petite fille demanda des fraises. Ethan choisit les meilleures, les mit dans un sac, et les lui tendit avec un sourire. « Ah tiens, c'est ma petite. » Les meilleures fraises du marché. La fillette lui rendit son sourire et s'éloigna en sautillant. Lena l'observa, son expression adoucie. « Tu commences à t'améliorer. J'ai une bonne prof. » Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait. En plein milieu de l'après-midi, une forte rafale de vent renversa une pile de caisses vides. Ethan se précipita pour les ramasser, mais trébucha sur une carotte et faillit s'étaler sur le stand. Lena éclata de rire. « T'es une catastrophe ambulante. »
Merci pour le soutien. Ethan se releva, riant aussi. Sérieusement, comment tu survis à New York? Je n'ai pas à gérer des carottes tueuses là-bas. Pour la première fois depuis des années, ils rirent ensemble, sans amertume, sans tension, juste deux vieilles connaissances partageant un moment léger. Et à cet instant, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Quand le marché se termina, ils chargèrent les caisses vides dans le camion de Lena. « Merci pour l'aide », dit-elle, sa voix sincère. « Ce fut un plaisir, même avec les désastres. » Lena sourit. « T'étais pas si terrible. Au moins, t'as pas fait fuir les clients. » « C'est un compliment? Le plus proche que t'auras de moi. » Ils se regardèrent un instant, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de vieux, de familier. Lena détourna les yeux la première. « Bon, je dois rentrer. »« Je peux venir avec toi ?» demanda Ethan presque sans réfléchir. Elle hésita. « Ethan, je sais. Laisse-moi juste aider avec les caisses. Ensuite, je partirai. » Lena soupira, mais hocha la tête. De retour à la ferme, Ethan aida à décharger les caisses. Pendant que Lena rentrait, il aperçut la vieille balançoire en bois dans la cour. Elle était cassée, la corde usée, le siège fissuré. Sans trop réfléchir, il attrapa des outils dans la grange et commença à la réparer. Il remplaça la corde, ponça le bois, renforça les nœuds. Il travailla en silence, concentré, ses mains bougeant avec une habileté qu'il ne savait même pas posséder. Lena sortit sur le porche, observant de loin. « Qu'est-ce que tu veux? Je la répare. » Ethan testa la balançoire, qui était désormais stable. « Tu te souviens ?» Elle resta silencieuse. Bien sûr qu'elle se souvenait. Cette balançoire était l'endroit où ils s'asseyaient des années auparavant, rêvant de l'avenir, parlant de la ferme qu'ils auraient un jour, des enfants qu'ils élèveraient, de la vie simple qu'ils construiraient ensemble. Lena descendit lentement les marches, encore incertaine. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce qu'elle était cassée. Et parce que j'en avais envie. » Elle s'assit sur la balançoire, l'attestant. Elle se balança doucement, le regard lointain. J'avais oublié que cette balançoire était là. Pas moi. Lena le regarda, son expression douce, vulnérable. « Ethan, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, peut-être une seconde chance, ou au moins une conversation honnête. On a déjà parlé. Non, on s'est disputé. C'est différent. » Elle resta silencieuse, continuant à se balancer doucement. Ethan s'assit par terre à côté de la balançoire. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais tout ça me manque. Nous me manquons. » Lena détourna les yeux, des larmes perlant dans ses yeux. « Ne fais pas ça. Je suis désolée. J'avais juste besoin de le dire. » Elle se leva rapidement, essuyant ses yeux. « Il se fait tard. Tu devrais y aller. » Ethan se leva aussi, mais hésita. « Lena, il fait déjà noir et l'auberge est loin. Est-ce que ça irait si je restais ici ce soir ?» Elle le regarda, surprise. « Ici ? Sur le canapé ou n'importe où. Je te promets de ne pas te déranger. » Lena croisa les bras, réfléchissant. « Ce n'est pas une bonne idée. Je sais, mais il est vraiment tard. » Elle soupira, cédant. « D'accord, mais juste pour ce soir. Et tu dors dans la chambre d'amis. »« Merci. » Lena prépara une petite chambre à l'arrière de la maison. Elle était simple, avec un lit, une place, une table de nuit et une fenêtre donnant sur la cour. Les draps propres sont là-bas. La salle de bain est au bout du couloir. Et fait doucement. « Emily dort. » Compris. Elle s'apprêtait à partir, mais s'arrêta à la porte. « Ethan ? » ?»« Oui. Merci pour aujourd'hui. C'était agréable d'avoir de la compagnie. » Il sourit. « C'était agréable pour moi aussi. » Quand Lena partit, Ethan s'assit sur le lit, encore en train de digérer la journée. Il prit son téléphone pour vérifier ses messages. Il y en avait un nouveau, d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit et son sang se glaça. « Si tu continues à fouiller, tu perdras l'entreprise et la famille que tu penses encore avoir. » Ethan lut le message 3 fois, le cœur battant. Qui l'avait envoyé? Grégory? Et que signifiait-il? La famille que tu penses encore avoir. Parlait-il d'Emily? Il regarda vers la porte fermée, pensant à Lena qui dormait dans la pièce d'à côté et à Emily à l'étage. Quelqu'un menaçait tout ce qu'il essayait de reconstruire. Et cette fois, Ethan n'allait pas laisser le passé se répéter. Il allait protéger cette famille, même si cela lui coûtait tout. Ethan ne pouvait pas dormir. Le message anonyme résonnait dans son esprit comme un avertissement sombre. Il resta allongé sur le lit étroit, fixant le plafond, essayant de comprendre qui l'avait envoyé et ce que cela signifiait exactement. Ça devait être Grégory, ça ne pouvait être que lui. Mais comment savait-il qu'Ethan était à Willow Creek? Comment savait-il pour Emily? Les questions s'accumulaient sans réponse. Puis il entendit le premier coup de tonnerre.
Le son résonna dans la maison, fort et menaçant. Ethan se leva et alla à la fenêtre. Le ciel, autrefois plein d'étoiles, était maintenant couvert de lourds nuages sombres. Le vent s'était levé, secouant les arbres. Une tempête approchait, et à en juger par ces nuages, elle allait être violente. Le second coup de tonnerre fut encore plus fort. Ethan entendit des pas précipités dans le couloir. C'était Lena, descendant les escaliers rapidement. Il ouvrit la porte de la chambre. « Lena ?» Elle s'arrêta, surprise de le voir éveillé. « La tempête devient mauvaise. Je dois protéger les animaux. Laisse-moi t'aider. »« Ethan, tu n'es pas obligé. » Un autre coup de tonnerre déchira l'air, suivi d'un éclair qui illumina tout pendant une seconde. Lena regarda par la fenêtre, et son expression changea. « D'accord, viens, dépêche-toi. » Ils coururent tous les deux hors de la maison. La pluie commença à tomber dès qu'ils mirent le pied dans la cour. De lourdes gouttes froides qui se transformèrent rapidement en une averse violente. « Les chevaux !» cria Lena, courant vers l'écurie. Ethan la suivit, protégeant son visage de la pluie. Dans l'écurie, les deux chevaux hennissaient nerveusement, effrayés par le tonnerre. Lena s'approcha, parlant doucement, essayant de les calmer. « Doucement, doucement. Tout va bien. » Ethan aida à fermer les portes et à renforcer les verrous. La pluie martelait le toit, et le vent hurlait dehors. « Mon Dieu, les poules !» se rappela soudain Lena. « J'ai oublié les poules. » Elle repartit sous la pluie avant qu'Ethan ne puisse l'arrêter. Il la suivit. Le poulailler était de l'autre côté de la cour. Lena y arriva la première, ouvrit la petite porte et tenta de compter les oiseaux au milieu du chaos. « Il en manque 3 !» cria-t-elle, sa voix presque noyée par la tempête. « Lena, je vais les trouver. » Ethan fouilla la zone, trempé, cherchant les poules échappées. Il en trouva une cachée sous un buisson, une autre derrière un tonneau, et la troisième, essayant de s'abriter sous le camion. Il les ramassa toutes les 3 et les ramena à Lena, qui les mit dans le poulailler et le ferma. C'est bon maintenant. Un éclair déchira le ciel et frappa la grange. Le flash fut si brillant qu'il les aveugla pendant une seconde. Le bruit était assourdissant. Quand leur vision s'éclaircit, il y avait du feu. Les flammes se propagèrent rapidement sur le toit de la grange, attisées par le vent. « Non, non, non !» hurla Lena, courant vers le feu. « Lena, attends! N'y va pas !» Mais elle était déjà là, attrapant des seaux, les remplissant d'eau avec le tuyau, jetant l'eau sur les flammes. Ethan courut pour l'aider. Ils combattirent le feu sous la pluie battante, dans une scène de pur chaos. Les flammes résistaient, tenaces, nourries par le bois sec. Mais la pluie aidait aussi, éteignant les petites zones. Ethan grimpa sur une échelle, versant de l'eau directement sur le toit. Lena criait des instructions, dirigeant les efforts. Il leur fallut près d'une demi-heure, mais ils parvinrent à maîtriser le feu. Quand les dernières flammes s'éteignirent, ils s'effondrèrent tous les deux au sol, épuisés, trempés, couverts de suie. La pluie tombait encore, mais plus légèrement maintenant. Lena regarda la grange calcinée et commença à rire. Un rire bas, presque hystérique. « Tu trouves ça drôle ?» demanda Ethan essoufflé. « Non, c'est ridicule. » Elle rit plus fort. « Tout ça est complètement ridicule. » Ethan la regarda, puis la grange brûlait, la tempête qui s'apaisait, et il se mit à rire aussi. Ils restèrent là, dans la boue, riant comme des fous. « On a failli mourir », dit Lena entre deux rires. « Et tu ris pour ça ? Parce que si je ne ris pas, je vais pleurer. » Ethan la regarda, son sourire s'effaçant lentement. « Eh, ça va. La grange peut être réparée. » Lena arrêta de rire. Son visage devint sérieux. « Ce n'est pas juste la grange, Ethan. C'est tout. Cette ferme, cette vie. C'est toi qui reviens et qui mets tout sens dessus-dessous. Je t'aimais plus que je n'aurais dû. » Sa voix était basse, pleine d'émotion. « Je t'aimais tellement que j'ai oublié de m'aimer moi-même. Et tu t'en fichais. Tu es parti. » Ethan sentit sa poitrine se serrer. « Je m'en souciais. Je m'en suis toujours soucié. Alors pourquoi es-tu parti ? Parce que j'étais un idiot. Parce que je pensais que l'argent et le succès étaient plus importants que toi. Et j'ai passé ces 7 dernières années à réaliser à quel point j'avais tort. » Lena détourna le regard, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » poursuivit Ethan. « Je n'ai jamais cessé de le regretter. Et maintenant, en te voyant ici, en voyant tout ce que tu as construit toute seule, je vois tout ce que j'ai perdu. » Lena resta silencieuse un long moment, puis elle se leva lentement. « Oh, mais maintenant, il est trop tard pour les regrets, Ethan. » Et elle s'éloigna, le laissant seul sous la pluie. Quand le soleil se leva, les dégâts étaient évidents. Une partie des cultures avait été détruite par l'inondation. L'eau avait emporté des rangées entières de légumes, ne laissant derrière elle que de la boue et des plantes arrachées. Lena se tenait au milieu du jardin, essayant de sauver ce qu'elle pouvait.
Son visage était pâle, ses yeux rouges, ses mains tremblantes. Ethan s'approcha lentement. « Laisse-moi t'aider. »« Tu n'as pas besoin, » répondit-elle. « Lena, s'il te plaît. » Elle se tourna vers lui, le visage fermé. « Tu ne comprends pas, Ethan. Cette récolte, c'était tout ce que j'avais. Ça allait payer les factures pour les prochains mois. Et maintenant, je n'ai rien. Je peux t'obtenir un soutien financier. Je peux apporter de nouveaux équipements, des graines. » Non. Elle le coupa, furieuse. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est de l'aide. »« C'est la même chose, » cria Lena. « Tu as toujours essayé de tout réparer avec de l'argent, Ethan. Tu as toujours pensé que tu pouvais t'en sortir en achetant. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Oh, je veux juste aider. Alors, laisse-moi tranquille. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Laisse-moi gérer ça à ma manière. » Elle retourna creuser dans la boue, désespérée. Ethan resta là, impuissant. C'est alors qu'il entendit la voix d'Emily. « Maman !» Ils se tournèrent tous les deux. Emily était sur le porche, pâle et tremblante. « Maman, je me sens pas bien. » Et elle s'évanouit. Lena y arriva la première, attrapant Emily dans ses bras. « Emily, ma chérie, réveille-toi, s'il te plaît. » La fillette brûlait de fièvre. « Mon Dieu, elle a de la fièvre !» cria Lena paniquée. « On l'emmène à l'hôpital maintenant. » Ethan courut vers le camion. Lena porta Emily qui se réveilla, confuse, gémissant doucement. Ethan conduisit plus vite que jamais, les mains crispées sur le volant. À l'hôpital, une infirmière prit Emily immédiatement pour l'examiner. Lena la suivit, tenant la main de sa fille, murmurant des mots réconfortants. Ethan attendait dans le couloir, faisant les 100 pas nerveusement, le cœur battant. Une demi-heure plus tard, le médecin sortit. La petite a une infection respiratoire, probablement à cause de la pluie et du froid, mais rien de grave. On va la traiter, et elle ira bien. Lena soupira de soulagement. « Puis-je la voir ?»« Bien sûr, elle vous réclame. » Lena entra dans la chambre, et Ethan la suivit. Emily était allongée dans le lit, pâle mais éveillée. « Salut maman !» Sa voix était faible. « Salut ma chérie. Comment tu te sens ?»« Fatiguée. » Le médecin consulta le dossier et regarda Ethan. « Vous êtes le père de l'enfant, n'est-ce pas ?» Le silence frappa comme une bombe. Ethan regarda Lena. Lena regarda Emily et ne dit rien. Le médecin remarqua la tension et s'éclipsa discrètement. Ethan se tenait près du lit, regardant Emily. « Salut, petite. »« Salut, l'homme à la belle voiture. » Elle esquissa un faible sourire. Il sourit en retour, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Lena observait, déchirée. Il y avait quelque chose dans la manière dont Ethan regardait Emily. Quelque chose de réel, qui lui rappelait l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Des heures plus tard, Emily dormait paisiblement, sous sédatif. Lena et Ethan étaient assis sur des chaises à l'extérieur de la chambre. Le couloir était vide, silencieux. « Lena, » dit enfin Ethan, « j'ai besoin de connaître la vérité. » Elle resta silencieuse. « S'il te plaît, dis-moi juste. » Lena prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le sol. « Tu veux des réponses après 7 ans ? C'est un peu tard pour ça. Je sais, mais je demande quand même. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Oui, Emily est ta fille. » Le temps s'arrêta. Ethan sentit ses jambes faiblir. « J'ai écrit des lettres, » continua Lena, la voix tremblante. « Je t'ai envoyé des lettres, pour te le dire. Elles me sont toutes revenues. Tu avais disparu. Les avocats de ma famille, » tenta d'expliquer Ethan. « Ils m'ont coupé de tout, bloqué mes contacts, contrôlé mon courrier. Pratique, n'est-ce pas ?» interrompit Lena, l'ironie lourde de tristesse. Ce n'était pas pratique, c'était un cauchemar. Lena détourna le regard. « Quand tu es partie, j'étais enceinte de 2 mois. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert seulement parce que je tombais très malade. » Ethan la regardait, suspendu à chacun de ses mots. « Et ce n'était pas juste un bébé, c'était des jumeaux, un garçon et une fille. » Son cœur s'arrêta. « Des jumeaux ?» Lena hocha la tête, des larmes commençant à couler. « La grossesse a été horrible. Je ne pouvais rien faire. J'étais clouée au lit et je n'avais personne pour m'aider jusqu'à ce qu'une voisine, une femme gentille, intervienne. Mais même là, je devais travailler. Je devais acheter des choses pour les bébés. » Ethan retint son souffle. « L'accouchement, c'était affreux, » sanglota Lena. « Ça a duré des heures. Et quand ils sont enfin nés, le garçon, il n'a pas survécu. Il est mort à la naissance. »« Lena, » murmura Ethan, des larmes roulant sur son visage. Seule Emily a survécu. Lena pleurait ouvertement maintenant. Et j'étais seule, essayant d'élever ma fille, essayant de ne pas penser au fils que j'avais perdu, essayant de ne pas te haïr pour ne pas avoir été là. Ethan s'approcha et la prit dans ses bras. Elle résista une seconde, puis céda, pleurant sur son épaule. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé, Lena. Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas.
et j'ai traversé tout ça seul. Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je te jure que je passerai le reste de ma vie à essayer. Lena s'écarta, essuyant ses yeux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Ethan. Je comprends. Le médecin revint dans le couloir. Émilie va bien, mais je la garde en observation ce soir, juste par précaution. Lena hocha la tête. Merci, docteur. Quand le médecin partit, ils retournèrent dans la chambre. Émilie dormait paisiblement, son visage calme. Ethan tira une chaise et s'assit près du lit. Je reste toute la nuit. Lena le regarda surprise. Tu n'es pas obligé. J'en ai besoin. C'est ma fille. Et j'ai déjà perdu trop de temps. Lena resta silencieuse, puis s'assit sur l'autre chaise. Ils passèrent la nuit là, côte à côte, veillant sur la petite fille qui les reliait. La lumière douce du matin entra par les fenêtres de l'hôpital. Lena se réveilla avec un torticolis, toujours assise sur la chaise inconfortable à côté du lit d'Émilie. La fillette dormait paisiblement, sa respiration calme et régulière. La perfusion goûtait lentement à côté d'elle. Lena se frotta les yeux et regarda de l'autre côté. Ethan dormait aussi, la tête appuyée contre le mur, les bras croisés. Il semblait épuisé, mais il était resté là toute la nuit. Quelque chose remua en elle. Un vieux souvenir de l'époque où il faisait ça, rester à ses côtés, la protéger, être l'homme sur qui elle pouvait compter. Mais c'était il y a longtemps. Le téléphone d'Ethan vibra sur la table à côté de lui, l'écran s'allumant. Lena le vit par hasard. Le message était visible. Urgent, réunion d'urgence demain. Si vous ne revenez pas maintenant, nous perdons tout. Grégory a pris le contrôle. Jennifer. Lena sentit une boule dans sa poitrine. Bien sûr, New York l'entreprise, c'est le monde réel. Ethan se réveilla en sursaut à cause de la vibration et attrapa rapidement son téléphone. Il lut le message et ferma les yeux, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Des ennuis » demanda Lena, la voix froide. Il la regarda, surpris qu'elle soit éveillée. « Oui, c'est à propos de l'entreprise. » « Ça a l'air sérieux ?» Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. « Très sérieux. » Lena détourna le regard. « Alors, tu vas partir ?»« Non, je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. » « Tu n'as pas besoin de réfléchir, Ethan. Tu as toujours su quel choix tu ferais. » Il ne répondit rien. Le médecin entra à ce moment-là, souriant. « Bonjour, je viens voir comment va la petite Émilie. » Il examina la fillette, qui ouvrit lentement les yeux, clignant. « Salut, maman. » Sa voix était plus forte cette fois. « Salut, ma chérie. Comment te sens-tu ?»« Mieux, j'ai juste faim. » Le médecin rit. « C'est un très bon signe. Je la laisserai sortir dans quelques heures après le petit déjeuner et la dernière dose de médicaments. » « Merci, docteur. » Lena sourit, soulagée. Quand le médecin partit, Émilie regarda Ethan. « T'es resté toute la nuit ?»« Oui. Pourquoi ?» Ethan hésita, regardant Lena, qui attendait aussi la réponse. « Parce que je voulais m'assurer que tu allais bien. » Émilie sourit. « T'es gentil. »« Toi aussi. » Lena sentit quelque chose se briser en elle. La façon dont Ethan regardait Émilie, la tendresse dans ses yeux, c'était réel, pas une comédie. Mais ça ne changeait rien au fait qu'il allait partir. Il partait toujours. Quelques heures plus tard, Émilie fut autorisée à sortir. Ils rentrèrent à la ferme en silence. Lena au volant, Émilie somnolent à l'arrière, Ethan regardant par la fenêtre. Quand ils arrivèrent, Lena aida Émilie à entrer et la mit au lit pour qu'elle se repose. Ethan resta dans le salon, observant autour de lui. La maison simple, les vieux meubles, les photos sur le mur. Tout ici avait été construit avec amour et sacrifice. Lena descendit les escaliers et le trouva devant une vieille photo d'eux deux, prise des années auparavant, souriant près du ruisseau. « Je n'ai pas pu la jeter, » dit-elle doucement. « Peu importe à quel point j'ai essayé. » Ethan se tourna vers elle. « Lena, je dois te dire quelque chose. » Elle croisa les bras, se préparant. « Ils me mettent la pression pour que je retourne à New York. La situation est critique. Si je n'y vais pas, je pourrais tout perdre. Alors, vas-y, je vais y aller. Mais je vais régler les choses rapidement et revenir. Je te le promets. » Lena laissa échapper un rire sans joie. « Tu dis toujours ça. Cette fois, c'est différent. »« Vraiment ?» Elle le regarda. « Parce que j'ai déjà entendu cette histoire, Ethan. Tu dis toujours que tu reviendras. Toujours que c'est juste un voyage rapide. Et puis, je reviendrai, » insista-t-il, posant les mains sur ses épaules. « J'ai une fille ici. Je t'ai, toi. J'ai de vraies raisons de revenir. Tu avais des raisons avant aussi. Et tu es quand même parti. » Il ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Lena s'écarta. « Va, Ethan, retourne à ta vie à New York. Je ne t'arrêterai pas. » Lena, juste, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Pas devant Émilie. Elle monta à l'étage, le laissant seul.
Ethan resta là, déchiré entre deux mondes. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas lequel choisir. 2 heures plus tard, Ethan faisait ses valises à l'auberge. Jennifer avait déjà réservé le vol. Il partait cet après-midi, mais quelque chose le rongeait. Lena avait raison. Il avait toujours dit qu'il reviendrait, et il ne l'avait jamais fait. Cette fois serait-elle vraiment différente? Il prit son téléphone et tapa un message pour Lena. « Je reviendrai. » Cette fois, c'est une vraie promesse. Mais il l'effaça avant de l'envoyer. Les mots n'avaient plus de sens. Plus maintenant, il devait le prouver par des actions. De retour à la ferme, Emily se réveilla et descendit. Maman, où est Ethan ?» Lena était dans la cuisine, feignant d'aller bien. « Il a dû retourner à New York, ma chérie. »« Mais il va revenir, hein ?» Lena hésita. « Je ne sais pas, ma puce. » Emily fronça les sourcils. « Mais je l'aimais bien. »« Je sais. Toi aussi tu l'aimais bien, non ?» Lena soupira. « Ah, c'est compliqué. » Emily croisa les bras, imitant parfaitement sa mère. Les adultes disent toujours que c'est compliqué quand ils ne veulent pas expliquer. Lena ne put retenir un sourire. « Depuis quand es-tu si maligne ?»« Je l'ai toujours été. T'as juste pas remarqué. » À New York, Ethan s'immergea dans le travail. La réunion d'urgence fut tendue. Grégory avait rassemblé des alliés et essayait de le pousser hors de la présidence. Les actionnaires étaient nerveux. Les contrats annulés s'accumulaient. Et les pertes ne cessèrent de croître. Ethan riposta. Il argumenta, négocia, utilisa toutes les compétences d'entreprise qu'il avait. Mais au milieu de la bataille, il réalisa quelque chose d'étrange. Il s'en fichait. Plus de la même manière. Les chiffres à l'écran, les graphiques de profit, les contrats de plusieurs millions, tout cela semblait vide. Ses pensées revenaient sans cesse à Willow Creek, à la ferme, au sourire d'Emily, au regard blessé de Lena. Pour la première fois, l'argent ne semblait pas important. Une semaine passa. Ethan parvint à stabiliser l'entreprise pour l'instant, mais les choses étaient loin d'être terminées. Grégory continuait de faire pression, et la lutte serait longue. Mais Ethan ne pouvait plus supporter d'être loin. Il prit un stylo et du papier et écrivit une lettre à Lena. Courte, directe, honnête. Lena, j'ai découvert que ce qui m'a rendu riche ne se trouve pas sur un compte bancaire. Je reviens. Ethan, il l'envoya par courrier et attendit. 3 jours plus tard, la lettre arriva à Willow Creek. Lena la lut seule sur le porche, le cœur serré. Elle voulait y croire. Vraiment. Mais avant qu'elle ne puisse même y réfléchir, sa voisine, Madame Thompson, apparut à la grille, l'air inquiet. « Lena, ma chère, tu as entendu ?»« Entendu quoi ?»« À propos de la vente aux enchères. On dit que ta ferme va être mise aux enchères à cause de vieilles dettes. Quelque chose à propos d'arriérés d'impôts. » Le sang de Lena se glaça. « Quoi ? Ça n'a aucun sens. J'ai tout payé. Je ne connais pas les détails, ma douce, mais tout le monde en ville en parle. » Après le départ de la voisine, Lena courut à l'intérieur et commença à fouiller dans ses papiers. Elle trouva un avis officiel arrivé quelques jours plus tôt, qu'elle n'avait pas vu avec tout le chaos récent. Vente aux enchères fixée dans 2 semaines. Impossible. Elle était certaine d'avoir payé tous les impôts. À moins que, Grégory, ça devait être lui. Falsification de documents, création de fausses dettes. Lena s'assit par terre, la tête entre les mains. Elle allait tout perdre. Emily apparut à la porte. « Maman, qu'est-ce qui va pas ?»« Rien, ma chérie. Tout va bien. » Mais Emily n'était pas dupe. « Tu pleures. Je suis juste fatiguée. » Emily s'approcha et serra sa mère dans ses bras. « Ça va aller, maman. »« Je le sais. » Lena serra sa fille fort, essayant de croire ses mots. Mais au fond, elle était terrifiée. Cette nuit-là, pendant que Lena restait éveillée, incapable de dormir, Emily eut une idée. Elle descendit discrètement, prit le téléphone de sa mère et chercha le contact d'Ethan. Avec des doigts tremblants, elle enregistra un message vocal. « Salut Ethan, c'est Emily. Je sais que t'es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre la ferme. Et elle est vraiment triste. Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Elle envoya le message avant de perdre courage, puis effaça l'historique et remit le téléphone en place. Elle remonta à l'étage, se glissa dans son lit, priant pour qu'Ethan entende le message et revienne. Parce que même si elle n'était qu'une enfant, Emily savait une chose. Sa mère avait besoin de cet homme. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait besoin d'elles aussi. Il était 3 heures du matin à New York quand le téléphone d'Ethan vibra. Il était seul dans son bureau, entouré de documents et de tableurs. Une autre nuit sans sommeil à essayer de sauver une entreprise qui lui semblait de moins en moins digne d'être sauvée. Il prit le téléphone distraitement,
s'attendant à un autre message urgent de Jennifer, mais c'était un message vocal d'un numéro de Willow Creek. Il fronça les sourcils et appuya sur lecture. La voix qui en sortit était petite, douce et un peu incertaine. « Salut, Ethan, c'est Emily. » Son cœur s'arrêta. « Je sais que t'es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre la ferme. Et elle est vraiment triste. » La poitrine d'Ethan se serra. « Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On peut planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Le message se termina. Ethan resta immobile, tenant le téléphone, sentant quelque chose se briser en lui. Cette voix, ces mots, sa fille lui demandant de revenir, lui proposant de lui apprendre à planter. Soudain, tous les contrats, toutes les affaires, tout l'argent du monde n'avaient plus d'importance. Il attrapa le téléphone et appela Jennifer. « Monsieur Cole, il est 3 heures du matin. J'ai besoin d'informations maintenant sur le projet de Willow Creek. Vérifiez s'il y a eu une activité récente concernant des ventes aux enchères de propriétés. » À l'autre bout, Jennifer bâilla, mais commença à taper. « Laissez-moi voir. » « Oui, il y a un ordre de vente aux enchères pour la propriété enregistrée sous le nom de Lena Brooks, pour des dettes fiscales impayées. La vente est prévue dans 10 jours. Qui a déposé l'ordre? Attendez, c'est étrange. L'ordre vient d'une filiale de notre entreprise, autorisée par Gregory Hale. Ethan serra les poings. Ce salaud. Monsieur, organisez une réunion avec Gregory Hale demain matin. Monsieur, je ne demande pas, Jennifer. Organisez-la. Il raccrocha et regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui ne dort jamais. Gregory utilisait l'entreprise pour détruire Lena. Il manipulait des documents, créait de fausses dettes, faisait tout pour forcer la vente aux enchères de la ferme. Mais Ethan n'allait pas laisser cela arriver. Pas cette fois. Le lendemain matin, Ethan entra dans la salle de réunion comme un ouragan. Gregory Hale était assis en bout de table, affichant ce sourire arrogant qu'Ethan avait toujours détesté. « Ethan, quelle surprise! Je pensais que tu jouais encore au fermier à la campagne. » « On doit parler, seul. » Gregory congédia ses assistants d'un geste. Une fois la porte fermée, Ethan s'approcha. « Willow Creek, la ferme de Lena Brooks. C'était toi, n'est-ce pas ?» Gregory sourit. « Ah, tu as compris. Félicitations. Tu as créé de fausses dettes, manipulé des documents, forcé une vente aux enchères. Tout à fait légal, mon ami. Les arriérés d'impôts sont ce qu'ils sont. C'est un mensonge. Elle a tout payé. Tu as falsifié les documents. » Gregory se leva, ajustant sa cravate. « Prouve-le. » Ethan fit un pas vers lui. « Annule la vente aux enchères maintenant. »« Ou quoi? Tu vas me virer ?» Gregory rit. « Ethan, tu tiens à peine la présidence. La moitié des actionnaires sont déjà de mon côté. Bientôt, tu seras dehors, et je dirigerai le spectacle. Je me fiche d'être président. Ce qui m'importe, c'est cette ferme. »« Oh, comme c'est touchant !» se moqua Gregory. « Mais ça ne changera rien. Je vais acheter cette ferme pour une bouchée de pain. Et tu ne peux rien faire pour m'arrêter. » Ethan le fixa, la mâchoire serrée. « On verra. » Il quitta la pièce et rappela Jennifer. « Annulez tous mes rendez-vous. Je retourne à Willow Creek. »« Mais monsieur, la réunion des actionnaires ?» « Annulez tout. » Pour la première fois de sa carrière, Ethan Cole choisit autre chose que le travail. Il choisit sa famille. Lena était à la banque, assise sur une chaise inconfortable, attendant d'être appelée. Elle n'avait dormi que 2 heures la nuit précédente et avait passé le reste du temps à essayer de comprendre comment cela avait pu arriver. Elle était certaine d'avoir payé tous les impôts. Elle avait les reçus. Tout était organisé. Mais d'une manière ou d'une autre, la banque affirmait qu'il y avait des dettes qu'elle ne reconnaissait pas. Mademoiselle Brooks appela le directeur, Monsieur Palmer. Lena entra dans le bureau, essayant de rester calme. « Monsieur Palmer, je dois comprendre ce qui se passe. J'ai payé tous les impôts de la ferme. J'ai les preuves. » Le directeur ajusta ses lunettes, feignant la sympathie. « Mademoiselle Brooks, je comprends votre frustration, mais les registres montrent des dettes accumulées sur les 3 dernières années. Si elles ne sont pas réglées avant la vente aux enchères, je ne peux rien faire. »« Ah, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manqué un paiement. Peut-être qu'il y a une erreur. Ces choses-là arrivent. » Lena s'apprêtait à répondre quand elle entendit une voix derrière elle. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle se tourna rapidement. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, un dossier sous le bras. Son cœur s'emballa. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il entra dans le bureau, regardant directement le directeur. « Je suis ici pour régler un problème. » Lena se leva, le visage rouge. « T'es venu aider tes partenaires à acheter ma ferme maintenant ?» Ethan la regarda calmement. « Non, je suis venu reconstruire ce que j'ai laissé s'effondrer. » La pièce devint silencieuse. Le directeur se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Cole, je ne suis pas sûr de quoi vous parlez. »« Je sais exactement de quoi je parle, Palmer.
Ethan ouvrit le dossier et jeta les documents sur le bureau. Ces dettes sont fausses, forgées par Gregory Hale à travers des filiales de mon entreprise. Et vous êtes impliqué jusqu'au cou. Le directeur pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non? Ethan esquissa un sourire froid. Parce que ces documents montrent des transferts suspects depuis votre compte personnel. Des paiements provenant de sociétés écrans liées à Gregory. Palmer déglutit difficilement. Ça ne prouve rien. Ça prouve assez pour une enquête fédérale. Ethan croisa les bras. Et quand ça arrivera, vous perdrez votre emploi, votre licence, et probablement finirez en prison. Le directeur regarda les documents, en sueur. Qu'est-ce que vous voulez? Annulez la vente aux enchères maintenant et effacez toutes ces fausses dettes du système. Palmer hésita, regardant tour à tour Ethan et Lena. Je ne peux pas simplement... Vous pouvez et vous le ferez, ou je transmets ça aux autorités dans l'heure. Le directeur prit une profonde inspiration et tapa quelque chose sur son ordinateur. C'est fait. La vente aux enchères est annulée. Les dettes ont été supprimées. Ethan sourit. Parfait. Maintenant, je vais payer ce qu'il faut pour m'assurer que cette ferme ne soit plus jamais menacée. Il sortit son chéquier et rédigea un montant généreux. Ça couvre tous les impôts fonciers en retard et crée un coussin de sécurité. Satisfait? Palmer prit le chèque avec des mains tremblantes. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, dégagez de ma vue avant que je change d'avis sur le fait de vous dénoncer. Le directeur s'enfuit de son propre bureau. Lena resta immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan se tourna vers elle. La ferme est en sécurité. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il s'approcha. Cette fois, je veux le mériter. Lena sentit ses yeux se remplir de larmes. Ethan! Je sais que je ne mérite pas ta confiance. Je sais que j'ai tout gâché. Mais si tu me donnes une chance, je prouverai que j'ai changé. Elle le regarda longuement. Puis, finalement, elle hocha la tête. D'accord, mais tu vas avoir besoin de plus de bottes. Ethan sourit. J'en ai déjà acheté 3 paires. Lena ne put s'empêcher de rire. Et pour la première fois depuis des jours, elle sentit que peut-être les choses pourraient s'arranger. Dans les jours qui suivirent, Ethan s'installa officiellement à Willow Creek. Il loua une petite maison près de la ferme et commença à travailler aux côtés de Lena. Il apprit à planter, à arroser, à réparer les clôtures. Il renversait des tomates, trébuchait sur des tuyaux, se couvrait de boue de la tête aux pieds et Lena riait. Elle riait beaucoup. « T'es nul à ça !» cria-t-elle quand il arrosa les mauvaises plantes. « J'apprends. Tu ruines mon jardin. » Mais malgré les taquineries, il y avait quelque chose de différent entre eux. Une légèreté, une connexion. Le soir, pendant qu'ils dînaient ensemble, Ethan dit enfin « Je veux dire à Emily que je suis son père. » Lena s'arrêta de manger. « Ethan !»« Elle mérite de savoir. »« Je sais, mais... » Lena hésita. « Et si tu repars, je ne partirai pas. »« Comment puis-je en être sûr ?» Il prit sa main. « Parce que maintenant, je sais ce qui compte vraiment, et ce n'est pas à New York. » Lena resta silencieuse, déchirée. « Attends encore un peu, s'il te plaît. » Ethan hocha la tête, même s'il était déçu. « D'accord, je vais attendre. » Quelques jours plus tard, la paix de Willow Creek fut à nouveau perturbée. Un homme en costume impeccable se présenta en ville, posant des questions, visitant des propriétés. Quand il se présenta finalement à la ferme de Lena, Ethan sentit un frisson. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, quelque chose de dangereux, et il avait le sentiment que la bataille était loin d'être terminée. L'homme arriva dans une voiture noire rutilante, si propre qu'elle semblait n'avoir jamais touché un chemin de terre. Lena était dans la cour, suspendant du linge sur la corde, quand elle entendit le bruit du moteur. Emily jouait à proximité, poursuivant des papillons. L'homme sortit de la voiture avec des mouvements calculés. Un costume gris parfait, des chaussures italiennes qui brillaient au soleil, des cheveux soigneusement peignés. Il sourit de ce sourire que les vendeurs utilisent, poli mais vide. « Bonjour », salua-t-il. « Je m'appelle Victor Hale. Je cherche le propriétaire de cette magnifique ferme. » Lena posa le panier de linge et s'avança, essuyant ses mains sur son tablier. « C'est moi, Lena Brooks. Puis-je vous aider ?» Victor tendit la main. Lena la serra, notant à quel point sa main était douce. Pas de callosité, aucun signe de travail. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Brooks. Je suis investisseur immobilier et je m'intéresse beaucoup aux propriétés rurales de cette région. »« Vraiment ?» Lena croisa les bras. « Et qu'est-ce qu'un investisseur de la ville voudrait à Willow Creek ?»« Ah, cette ville a un potentiel incroyable. » Victor ouvrit grand les bras, théâtral. Air frais, paysage magnifique, parfait pour le développement touristique. « Et votre ferme ?» Il regarda autour de lui, évaluant. « Votre ferme est la pièce maîtresse. »
Pièce maîtresse pourquoi? Pour un projet qui apportera la prospérité à toute la région. Hôtel de charme, restaurant, zone de loisirs. Léna le coupa. Et vous voulez acheter mon terrain pour ça? Exactement. Victor sourit largement. Et je suis prêt à offrir un montant très généreux, bien au-dessus de la valeur du marché. Léna le dévisagea de haut en bas, son visage indéchiffrable. Ce n'est pas à vendre. Le sourire de Victor vacilla une seconde. Madame Brooks, peut-être que vous n'avez pas compris. Je parle d'une fortune, assez pour que vous et votre fille viviez confortablement pour le reste de votre vie. J'ai parfaitement compris. Et la réponse est toujours non. Victor ajusta sa cravate, visiblement peu habitué à entendre non. Puis-je demander pourquoi? Parce que cette ferme n'est pas juste un bout de terrain. C'est ma maison. C'est là où ma fille a grandi. C'est là où j'ai construit ma vie. Léna fit un pas vers lui. Et j'ai déjà failli perdre cette ferme une fois. Je ne la perdrai pas à nouveau. Victor conserva son sourire, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Je comprends la valeur sentimentale, mais Madame Brooks, parfois, il faut être pratique. L'argent que je propose pourrait... Vous pourriez acheter une autre maison, une autre vie, mais vous ne pouvez pas acheter des souvenirs. Vous ne pouvez pas acheter des racines. Léna inclina la tête. Et franchement, vous ressemblez plus à un mannequin de magasin qu'à quelqu'un qui connaît quoi que ce soit à la terre. Émilie, qui avait écouté tout ce temps, laissa échapper un gloussement. Victor rougit. Mannequin, hein? Tout propre et soigné, pas un cheveu de travers. Des chaussures qui brillent comme des miroirs. Je parie que vous n'avez jamais planté quoi que ce soit dans votre vie, sauf de mauvaises idées dans la tête des autres. Ethan, arrivant de la grange, entendit la dernière partie et faillit éclater de rire. Victor le remarqua et son expression changea légèrement. « Ethan Cole, quelle surprise !» Léna regarda entre les deux hommes, confuse. « Vous vous connaissez ?» Ethan s'approcha, sa posture tendue. « Je connais le nom Hale. Vous êtes lié à Gregory Hale. » Victor sourit. « Mon cousin. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. » « Eh bien, le monde des affaires est petit, Monsieur Cole. » Victor se tourna vers Léna. « Madame Brooks, je vous laisse ma carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. L'offre tient pour l'instant. » Il lui tendit la carte et retourna à sa voiture, repartant sur le chemin de terre avec la même élégance calculée qu'à son arrivée. Quand la voiture disparut, Léna se tourna vers Ethan. « C'était qui ?»« Des ennuis !» répondit Ethan, le visage crispé. Ce soir-là, Ethan appela Jennifer. « J'ai besoin de tout sur Victor Hale, tout. Je suis déjà dessus, monsieur. Il est apparu de nulle part il y a quelques mois, faisant des investissements agressifs dans des zones rurales, toujours en partenariat avec... Oh, Gregory Hale. » Ethan ferma les yeux. « Bien sûr. Monsieur, on dirait qu'ils utilisent la ferme de Léna comme levier. S'ils parviennent à l'acheter, ils contrôleront toute la zone et feront pression sur les autres propriétaires. Et sur vous aussi. » Exactement. Gregory sait que cette ferme me tient à cœur. Il s'en sert contre moi. Ethan raccrocha furieux. Gregory ne lâchait pas. Il jouait sale, utilisant la propre famille d'Ethan comme des pions. Et Ethan devait protéger Léna sans qu'elle le sache. Mais comme toujours, Léna n'était pas facile à duper. 2 jours plus tard, Léna se présenta à la porte d'Ethan, les bras croisés. « Il faut qu'on parle. » Ethan rangeait des outils, mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. « À propos de quoi ?» À propos de Victor Hale, à propos de Gregory Hale, et à propos de ce que tu ne me dis pas. Léna, ne me fais pas ça. Elle entra dans la maison. J'ai vu comment tu as regardé cet homme. Je sais que quelque chose ne va pas, et je mérite de savoir ce que c'est. Ethan posa les outils et s'assit. Victor est le cousin de Gregory. Ils travaillent ensemble et ils utilisent ta ferme pour m'atteindre. S'ils achètent ton terrain, ils contrôleront toute la zone. Ils pourront me faire chanter, me forcer à quitter l'entreprise, tout détruire. Léna resta silencieuse, essayant de digérer. Donc, ils veulent ma ferme à cause de toi? Pas exactement. Ils veulent la ferme de toute façon, mais ils utilisent ma connexion avec toi comme un avantage supplémentaire. Ma connexion avec toi, répéta Léna doucement, parce que maintenant, je suis ta faiblesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, explosa-t-elle. Émilie et moi sommes des cibles parce que tu es revenu, parce que tu as décidé de jouer au fermier pendant que tes ennemis nous utilisent comme des pièces dans un jeu d'entreprise. Léna, j'essaie de vous protéger. Nous protéger? Elle laissa échapper un rire amer. Tu apportes le danger. D'abord Gregory, maintenant Victor. Qui sait qui viendra ensuite? Ethan se leva. Je ne laisserai rien vous arriver, à toi ou à Émilie. Tu ne peux pas promettre ça, cria Léna, les yeux pleins de larmes. Tu ne peux pas juste débarquer ici,
bouleverser ma vie et promettre de tout protéger. J'essaie. Essayer ne suffit pas. Un silence lourd et douloureux s'installa entre eux. Léna prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Je t'ai fait confiance encore et encore. Tu m'as caché des choses. J'essayais juste de ne pas t'inquiéter. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de la vérité, Ethan. J'ai besoin que tu sois honnête. Il ouvrit la bouche, mais ne trouva pas les bons mots. Léna secoua la tête, déçue. Je pensais que cette fois serait différente. Je pensais que tu avais vraiment changé. J'ai changé. Changé? Elle le fixa. Les gens qui changent ne cachent pas la vérité. Ils ne manipulent pas les situations. Ils ne traitent pas les autres comme s'ils étaient trop fragiles pour affronter la réalité. Léna, s'il te plaît. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle le regarda, les yeux fatigués. Je sais juste que je ne peux pas continuer comme ça, toujours attendre le prochain secret que tu me caches. Et elle sortit, laissant Ethan seul à nouveau. Il s'assit, la tête entre les mains. Il avait encore tout gâché. Il avait essayé de protéger Léna en cachant la vérité, mais n'avait réussi qu'à l'éloigner encore plus. Et pour la première fois, Ethan se demanda s'il méritait vraiment une seconde chance ou s'il était destiné à tout détruire autour de lui. Léna ne dormit pas cette nuit-là. Elle s'assit sur le porche, regardant les étoiles, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Ethan avait encore menti, ou du moins lui avait caché quelque chose, et ça faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu ne changes jamais, Ethan », murmura-t-elle dans le vent. « Il y a toujours quelque chose que tu ne me dis pas. » Le lendemain matin, Ethan se présenta à la porte de la ferme. Léna le vit à travers la fenêtre et faillit ne pas répondre, mais Émilie la devança. « Ethan !» La fillette ouvrit la porte, souriante. « Salut, ma puce. Ta maman est là ?» Léna apparut derrière Émilie, les bras croisés. « Et qu'est-ce que tu veux ?»« Parlez, s'il te plaît. »« On a déjà parlé. »« Non, tu as parlé et j'ai écouté. Maintenant, j'ai besoin de parler et tu dois écouter. » Émilie regarda entre eux deux, confuse. « Maman, pourquoi vous vous disputez ?»« On ne se dispute pas, ma chérie. C'est juste compliqué. » Ce mot encore. Émilie leva les yeux au ciel, imitant parfaitement sa mère. Léna ne put s'empêcher de sourire légèrement. Ethan saisit l'occasion. « Léna, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû te parler de Victor dès le début, mais j'essayais de vous protéger. » « Me protéger en cachant la vérité ?» Léna laissa échapper un rire sans joie. « Ce n'est pas de la protection, Ethan. C'est du contrôle. »« Tu as raison, je sais. Et je suis désolé. Ni désolé ne change pas le fait que tu fais toujours ça. Tu décides toujours pour moi. Tu caches toujours des choses. Tu penses toujours savoir ce qui est le mieux. » Sa voix s'éleva, et Émilie commença à avoir l'air effrayée. « Maman !»« Émilie, va dans ta chambre !» dit Léna, plus durement qu'elle ne le voulait. Mais maintenant, la fillette s'enfuit, des larmes coulant sur ses joues. Ethan regarda dans la direction où Émilie était partie, le cœur lourd. « Léna, elle pleure !» Léna cria, frustrée. « Et je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter que tu te pointes, que tu promettes de changer. » Elle s'arrêta, la voix brisée. Ethan fit un pas vers elle, mais Léna recula. « Non, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Et elle rentra, fermant la porte. Ethan resta dans la cour, seul, entendant les sanglots d'Émilie venant de la grange. Il prit une décision. Il trouva Émilie assise dans un coin de la grange, serrant ses genoux, pleurant. « Émilie !» dit-il, s'approchant lentement. Elle leva les yeux, le visage rouge et mouillé. « Ah, tu vas encore partir !» Les mots le frappèrent comme un coup de poing. « Quoi ? C'est ce que font les adultes quand ils se disputent. Ils partent. » Ethan s'assit à côté d'elle. « Je ne vais pas partir. » Promis-tu ? Il prit une profonde inspiration. Il était temps de dire la vérité. « Émilie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important. » Elle le regarda curieuse. « Quoi ? Je suis ton père !» Un silence s'installa entre eux. Émilie cligna des yeux, essayant de comprendre. « Mon papa ? Oui, quand je suis partie il y a longtemps, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que ta maman était enceinte. Si j'avais su, je ne serais jamais partie. Alors, tu ne m'as pas laissé exprès ? Non, jamais. Et maintenant que je sais que tu existes, je ne vais nulle part. » Émilie resta silencieuse, des larmes coulant encore. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » poursuivit Ethan, la voix tremblante. « Mais je ne veux plus vous perdre, toi ou ta maman. » Émilie le regarda longuement. Puis, lentement, elle se rapprocha et le serra dans ses bras. Ethan lui rendit son étreinte et laissa enfin ses propres larmes couler. « J'ai toujours voulu un papa, » murmura Émilie. « Et j'ai toujours voulu une fille. Je ne savais simplement pas. » Ils restèrent là, s'enlaçant, jusqu'à ce qu'Émilie se recule. « On peut le dire à maman ?»
Elle le sait déjà, mais peut-être qu'on peut le lui dire à nouveau ensemble. Émilie hocha la tête et prit sa main. Ils retournèrent à la maison ensemble. Lena était dans la cuisine, essuyant ses yeux, quand elle les vit entrer main dans la main. Son cœur se serra. « Maman !» dit Émilie sérieusement. « Ethan m'a dit qu'il est mon papa. » Lena regarda Ethan surprise. « Émilie, c'est bon, maman, » dit la fillette en souriant. « Je comprends, et je suis heureuse. » Lena s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Et en êtes sûr ?» Émilie se recula. « Et je pense que tu devrais lui pardonner aussi. » Il a l'air vraiment désolé. Lena regarda Ethan, debout près de la porte, vulnérable, sincère. Elle réalisa quelque chose. Il était différent. Ce n'était pas le même homme arrogant qui était parti il y a 7 ans. Il avait vraiment changé. « Ethan !» commença Lena. « Je sais que j'ai encore tout gâché, mais je passerai le reste de ma vie à réparer ça. » Elle soupira, fatiguée de lutter contre ce qu'elle ressentait. « Tu es impossible. »« Je sais. Et têtu. Ça aussi. Et idiot. » « Absolument. » Émilie rit. Lena sourit enfin. « D'accord, mais plus de secrets. Plus jamais. Je le promets. » Le lendemain, une réunion fut organisée à la mairie de Willow Creek. Victor Hale était là, essayant de convaincre les propriétaires terriens de vendre. Mais Ethan avait d'autres plans. Il entra dans la réunion avec des documents en main et exposa tout. Les plans illégaux pour acheter des terrains, la manipulation, le partenariat avec Gregory pour tromper les propriétaires. Toute la ville fut choquée. Victor tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. À la fin, il fut escorté dehors par les autorités locales, exposé et humilié. La ville applaudit Ethan et Lena, assise dans l'audience, sentit sa poitrine se réchauffer de fierté. Après la réunion, elle le retrouva dehors. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle. « J'ai appris de la bonne personne. » Lena sourit. « Peut-être que tu as vraiment changé, après tout. » Il s'approcha. « Ou peut-être que j'ai enfin écouté la bonne personne. » Ils s'enlacèrent. Et pour la première fois depuis longtemps, Lena sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais avant qu'ils ne puissent ajouter quoi que ce soit, Émilie accourut. « J'ai une idée !» Ils éclatèrent de rire. Quelques jours plus tard, Lena et Ethan étaient assis sur le porche, curieux. « Qui penses-tu a envoyé cette lettre ?» demanda Lena. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait le découvrir. » Ils cherchèrent pendant des jours, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la réponse. C'était Madame Thompson, la voisine de Lena. Quand ils l'interrogèrent, elle l'admit, les larmes aux yeux. « Je l'ai envoyé parce que je ne pouvais pas supporter de te voir souffrir seule, Lena, et de voir Émilie grandir sans père. Tu méritais la vérité, et Ethan méritait de savoir. » Lena serra sa voisine dans ses bras, profondément émue. « Merci pour tout. » Ethan la remercia aussi, réalisant que cette femme avait changé sa vie, et pour la première fois, tout semblait enfin à sa place. Les semaines suivantes furent les plus heureuses que Lena avait vécues depuis des années. Ethan s'installa officiellement à Willow Creek, partageant son temps entre la ferme et la gestion des dernières affaires de l'entreprise. À distance depuis New York, il avait délégué la plupart de ses responsabilités et se concentrait désormais sur ce qui comptait vraiment. Tous les trois trouvèrent un rythme naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Ethan se levait tôt pour aider à la ferme. Émilie lui apprenait patiemment à planter, comme une enseignante de 7 ans. Lena riait de toutes ses erreurs, et il y en avait encore beaucoup. Ce vendredi soir-là, ils s'assirent tous les trois pour dîner dans la cuisine. Poulet rôti, purée de pommes de terre et salade fraîche du jardin. « Cette purée est tellement bonne, maman !» dit Émilie, la bouche pleine. « Merci, ma chérie, mais ne parle pas la bouche pleine. »« Désolé, » dit Émilie en avalant et en s'essuyant la bouche. « Je peux poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Lena, découpant le poulet. Émilie regarda tour à tour sa mère et Ethan pensive. « Si vous vous aimez autant, pourquoi vous ne vous mariez pas tout simplement ?» Le silence à la table tomba comme une bombe. Lena s'étouffa avec son jus, toussant. Ethan lui tapota le dos, essayant de ne pas rire. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va ?» répondit Lena, s'essuyant la bouche, le visage rouge. « Millie, quelle question ?»« C'est une question normale, » dit Émilie en haussant les épaules. « Vous vous regardez tout le temps, vous riez ensemble, vous travaillez ensemble. À l'école, quand les gens font ça, ils sortent ensemble. Et quand ils sortent ensemble longtemps, ils se marient. » Ethan ne put s'en empêcher. Il rit. Elle n'a pas tort. Lena le fixa. « Tu ris de ça ?»« Oui, parce qu'elle a raison. » Émilie sourit triomphalement. « Tu vois, même papa est d'accord avec moi. » Lena ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ethan se pencha vers Émilie. «
chuchotant juste assez fort pour que Lena entende. « Tu viens de gâcher la surprise, princesse. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Tu allais faire une demande ? Peut-être. »« Quand ? » ?»« C'est un secret. »« Mais je l'ai un peu gâché ?» Ethan sourit. « Mais c'est pas grave. » Lena observa les deux, le cœur plein d'émotion. « Vous êtes impossibles, tous les deux. »« Tu dis toujours ça ?» répondit Emily, imitant parfaitement le ton de sa mère. Lena rit enfin, et la tension se transforma en rire et taquinerie pour le reste de la soirée. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Lena et Ethan s'épanouit d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils travaillaient côte à côte à la ferme, se disputaient pour des choses insignifiantes, se réconciliaient en riant, et se rappelaient lentement pourquoi ils étaient tombés amoureux il y a tant d'années. Un après-midi, alors qu'ils réparaient une clôture ensemble, Lena laissa tomber le marteau sur son pied, encore une fois. « Aïe! Pourquoi ça m'arrive toujours ?» Ethan rit. « Parce que tu es distraite. » « Je ne suis pas distraite. Le marteau est juste sournois. »« Bien sûr, c'est toujours la faute du marteau. » Lena lui lança une petite pierre, riant. Il l'esquiva et la poursuivit dans la cour. Emily observait depuis le porche, souriante. « Vous avez l'air d'enfant. Et toi, on dirait une grande. » Lena cria en retour, continuant de courir. Ethan la rattrapa, la saisit par la taille et la fit tournoyer. « Lâche-moi » rit-elle, essoufflée. « Seulement si tu promets d'arrêter de me lancer des pierres. »« Jamais !» Ils tombèrent dans l'herbe, riant comme deux adolescents amoureux. Emily descendit en courant et sauta sur eux. Câlin de groupe ! Et ils restèrent là, tous les trois allongés dans l'herbe, regardant le ciel bleu. Un samedi après-midi, Ethan demanda à Lena de s'asseoir avec lui sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Lena, curieuse. Ethan prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je veux te demander. »« Oui, un peu. » Il se leva et, à sa surprise, mit un genou à terre. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ?» Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une simple bague en or avec une petite pierre. « Lena Brooks !» commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai tout gâché une fois. Je suis parti quand j'aurais dû rester. Je t'ai laissé seul quand j'aurais dû être à tes côtés. Mais tu m'as donné une seconde chance, et je te promets de ne pas la gâcher. » Lena sentit des larmes monter à ses yeux. « Est-ce que je peux enfin être ton foyer, être à tes côtés pour toujours, jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble ?» Elle laissa échapper un rire larmoyant, essuyant ses yeux. « Seulement si tu promets de ne plus jamais fuir la pluie. » Ethan sourit. « Je promets d'affronter chaque tempête à tes côtés. » Alors oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser. Depuis la fenêtre, Emily cria « Enfin !» Ils se séparèrent, riant. Emily courut sur le porche et sauta dans leurs bras. « On va se marier ! On va se marier !» Lena serra sa fille et Ethan, sentant que tout était enfin à sa place. Le mois suivant fut un tourbillon de préparatifs. Lena insista pour un mariage simple, là, à la ferme, avec seulement des amis proches et des voisins. Emily aida à choisir les fleurs, les décorations, et insista pour être la demoiselle d'honneur. « Je vais jeter des pétales », annonça-t-elle fièrement. « Tu vas jeter des pétales ou les lancer sur quelqu'un ?» demanda Lena suspicieuse. « Je les jetterai doucement, promis. » Ethan aida là où il pouvait, mais surtout, il était émerveillé de voir Lena tout planifier avec tant de soin. La veille du mariage, alors que Lena finalisait les derniers détails, le facteur arriva avec une lettre. Elle la prit distraitement, mais s'arrêta en voyant l'expéditeur. New York. Le cachet provenait d'un cabinet d'avocats. Lena l'ouvrit lentement, lisant le contenu. Son visage devint pâle. Ethan, qui était dehors, remarqua le changement. « Lena, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle leva les yeux, la lettre tremblant dans ses mains. « C'est à propos de l'entreprise, à propos de Grégory. » Ethan prit la lettre et son sang se glaça en lisant. Il la lut 2 fois, essayant de comprendre ce qu'elle disait. L'entreprise avait été vendue, toutes ses parts, tous ses droits, tout avait été transféré à un fonds d'investissement pour un montant impressionnant, et une part importante des bénéfices avait déjà été déposée sur un compte au nom de la ferme de Lena. Lena le regarda, confuse. « Ethan, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il prit une profonde inspiration. « Ça veut dire que j'ai vendu ma part de l'entreprise. »« Tu as quoi ?»« Je l'ai vendu il y a 2 semaines. Avant que Grégory ne puisse me pousser dehors, j'ai tout vendu. Et j'ai déposé la moitié des bénéfices sur le compte de la ferme. » Lena resta sans voix. « Pourquoi ?» Ethan prit ses mains. « Parce que je ne veux plus de cette vie. Je ne veux pas de New York, des réunions, des jeux d'entreprise. Je veux ça. Je veux toi, Emily, la ferme. Je veux que Willow Creek soit notre avenir, pas juste mon passé.
Des larmes remplirent les yeux de Léna. Mais c'était tout ce que tu avais construit. Non, ça, c'est tout ce que j'ai construit. Il désigna la ferme, la maison. Le reste, ce n'était que de l'argent, et l'argent ne fait pas une famille. Léna le serra fort. Tu es impossible. Je sais, mais maintenant je suis ton impossible. Elle rit à travers ses larmes. Pour toujours, le jour du mariage arriva, lumineux et ensoleillé. La ferme était décorée de manière simple et magnifique. Des fleurs sauvages, des rubans blancs attachés aux arbres, des chaises en bois alignées dans la cour. Toute la ville était là. Madame Patterson pleurait au premier rang. Madame Thompson aidait avec les derniers détails. Les voisins, les amis, même le propriétaire du magasin du coin était en présent. Ethan attendait au petit hôtel improvisé, portant un jean, une chemise blanche et le vieux chapeau de travail qu'il utilisait dans les champs. Jennifer, son ancienne assistante, avait pris l'avion depuis New York pour être là. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu troquerais un costume pour un chapeau de fermier, » plaisanta-t-elle. « Moi non plus, mais me voilà. » La musique commença. Émilie sortit en premier, portant une robe rose simple, jetant des pétales de fleurs le long du chemin. Elle prit son rôle très au sérieux, répandant les pétales avec une précision mathématique. Ethan sourit, touché, puis Léna apparut. Elle portait une robe en coton blanc simple qui lui arrivait aux genoux. À ses pieds, des bottes de travail marron. Ethan laissa échapper un rire joyeux. Léna s'avança, souriante. « Quoi? Tu pensais que j'allais porter des talons sur l'herbe? Je n'attendrai rien de moins de toi. » Elle prit sa main, et ensemble, ils se tinrent devant le pasteur. La cérémonie fut simple, courte et pleine d'émotion. Quand vint le moment des vœux, Ethan parla en premier. « Léna, j'ai passé des années à penser que je savais ce que je voulais, le succès, l'argent, le pouvoir. Mais quand je suis revenu ici et que je t'ai revu, j'ai réalisé que j'avais tort. Ce que je voulais vraiment, c'était toi. Cette vie, et je promets, de passer chaque jour à prouver que je mérite d'être à tes côtés. » Léna essuya ses yeux et répondit « Ethan, tu m'as quitté, tu m'as fait mal, mais tu m'as aussi appris à être forte. Et maintenant que tu es revenue, tu m'as montré qu'il est possible de pardonner. Je promets de construire cette vie avec toi, avec patience, avec amour et avec quelques disputes en chemin. » Les invités rirent. Le pasteur sourit. « Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Ethan attira Léna dans un baiser et toute la ville applaudit. Émilie cria « Enfin !» et tout le monde rit encore plus fort. La célébration fut animée. De la nourriture faite maison, de la musique live jouée par un violoniste local et des enfants courant dans la cour. Émilie allait de table en table, disant à tout le monde qu'elle avait enfin un vrai papa. « Ah oui, là, il est nul pour planter », dit-elle fièrement. « Mais il apprend !» Ethan écoutait, riant. « Merci pour le soutien, princesse. »« De rien, papa. » Ce mot le touchait encore à chaque fois qu'il l'entendait. Léna observait tout, le cœur plein. Madame Thompson s'approcha. « Es-tu heureuse, ma chère ? » « Plus que je ne l'ai jamais été. »« Tu le mérites. » La voisine serra Léna dans ses bras. « Et Émilie mérite une famille complète. Merci pour tout. Pour avoir envoyé cette lettre. Ne me remercie pas. J'ai juste fait ce qui était juste. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan tendit la main à Léna. « Viens avec moi. »« Où ? Tu verras. » Il l'emmena dans les champs de lavande que Léna avait plantés des années auparavant. Les fleurs violettes ondulaient doucement dans la brise, emplissant l'air de leur parfum. « Tu te souviens quand tu m'as dit que la lavande était un symbole de force ?» demanda Ethan. « Je me souviens, parce qu'elle survit à l'hiver, et c'est aussi un symbole de renaissance. » Il l'attira près de lui. Comme nous, Léna sourit, les yeux brillants. La musique jouait au loin, et Ethan l'entraîna dans une danse. Ils tournoyèrent lentement parmi les lavandes sous un ciel peint d'orange et de rose. Émilie accourut, tenant l'appareil photo d'un invité. « Prenez une photo, vous êtes trop beau !» Léna et Ethan posèrent, souriant, les bras autour l'un de l'autre. Puis Émilie les rejoignit, et tous les trois posèrent ensemble. Une famille enfin complète. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Léna et Ethan s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. « Tu sais à quoi je pensais ?» demanda Ethan. « Quoi ? » « Le jour où je suis revenu. Quand je t'ai vue à la ferme couverte de boue, souriante, tu avais l'air d'avoir tout. Alors que moi, avec toute ma fortune, je me sentais vide. Et maintenant je comprends. Tu avais tout parce que tu avais de l'amour. Tu avais un but. Tu avais des racines. » Léna posa sa tête sur son épaule. « Et maintenant, tu as ça aussi. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Ethan murmura « Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire par ce qui ne meurt pas en hiver. » Léna leva les yeux. « Quoi ?» Il sourit, tenant sa main. « L'amour, Ethan, répondit-elle.
finissant sa pensée. L'amour fleurit toute l'année. Et là, sous les étoiles, entourés par la terre qui était désormais la leur, Lena et Ethan firent la promesse de ne plus jamais être séparés, de construire ensemble, d'affronter chaque tempête côte à côte. Parce que le véritable amour n'a pas besoin de luxe ou de pouvoir. Il a seulement besoin de racines profondes, du courage de recommencer et de la certitude qu'ensemble, ils peuvent fleurir en toute saison. Et tandis que la lune brillait sur Willow Creek, à l'intérieur de la maison, Emily écrivait dans son journal. « Aujourd'hui, ma maman a épousé mon papa. Ça a pris du temps, mais ça valait la peine d'attendre. Parce que maintenant, nous sommes une vraie famille, et les vraies familles fleurissent ensemble. » Elle ferma son carnet, sourit et s'endormit, rêvant de jardin, de rire et d'un avenir rempli d'amour. Que pensez-vous de l'histoire de Lena et Ethan? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et assurez-vous de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.